vacances. Il y a des trous. C'est beau. Voilà. Si vous voulez bien, on va peut-être pouvoir commencer. Rapproche-toi et puis ça arrête. On va déjà procéder à l'appel. Burger Alain. Présent. Moineau Séverine. Présent. Bazéga Daniel. Présent. Maki Delphine. Lang Jean-Jacques. Olofsson Nina. Spadone Jean-Pierre. Sor Corinne. Oui, présent. Martin Daniel. Procuration. Madonna Myriam. Verega Dafida. Coxu Etem. Miu Daniel. Nejli David. Présent. Marazzato Sophie. Présent. Grisé Hélène. Procuration. Morel Antoine. Reto Mathieu. Présent. Le Caroline. Présente. Cherfaoui Sarah. Elle arrive. Pelletier Jacques. Chitricler Marie-Claude. Le quorum est atteint, on peut tenir la séance. Si j'oublierai pas, nomination d'un secrétaire de séance. Qui se propose? Ah ben, Anne. Voilà. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. Est-ce qu'il y a des remarques à faire sur le compte-rendu du conseil? Pas de remarques? Adopté. Et nous allons passer à l'ordre du jour. Donc la délibération 22-025, c'est le marché adapté de la restauration scolaire. Donc, le marché fourniture de repas en liaison froide pour la restauration scolaire, le centre de loisirs et le multi-accueil arrive bientôt à échéance. Et il est nécessaire de renouveler ce marché. Nous travaillons actuellement avec Château d'Uzel. La commission d'appel d'offres devra se réunir pour attribuer le marché. Les crédits nécessaires au financement de la prestation ont été inscrits au budget primitif 2022. Le marché a été reconduit pour une année et donc on doit nécessairement le reconduire pour la nouvelle rentrée scolaire. Avez-vous des questions? On reste sur les mêmes conditions que le marché précédent ou Oui. Oui, il y a Oui. des évolutions? Oui, Non, non, pas on d'évolution, reste, c'est toujours le château d'Uzel en principe qui présente, mais on aura de toute façon un marché, on va passer le marché. Et après, il y aura la commission d'appel d'offres qui va se réunir pour choisir le prestataire. En termes de niveau de repas, etc., il n'y a pas de changement sur les... À première vue, je pense qu'il n'y a pas eu trop de contestation Non, sur non, non. l'étude qui a été faite au niveau de la satisfaction des parents. Donc s'il y a des remontées, par contre, si vous avez des remarques à faire, il faudrait les faire, qu'on puisse les intégrer éventuellement dans la demande du marché. Moi, j'en ai pas eu des parents. Par contre, ce que j'ai remarqué, parce que nous, on est aussi sur Château d'Uzel avec sur Fermanche. On a eu c'est la première année qu'on le fait avec eux, et on a eu quelques soucis ces derniers temps. De quel type? Manque de livraison incomplexe, fromage moisi, bout de plastique dans certaines portions. Donc ça nous a un peu interpellés. Donc on leur a fait des remarques. Alors est-ce que c'était je ne sais pas si sur SF ça se passe peut-être bien. C'est arrivé plusieurs fois. 3 fois de suite des désagréments quoi, quasiment dans la même semaine. Quoi. Ah, il y avait peut-être eu un problème avec la chaîne de restauration alors. Je sais pas. Ça c'était des problèmes différents à chaque fois. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu quand vous avez fait? Pour l'instant on attend leur réponse. Donc, On l'a communiqué, qu'on puisse... Ouais. C'est arrivé quand? C'est dernière semaine. Et ils n'ont pas répondu. Non. Et nous, on n'a pas eu de retour particulier. Non. Voilà, donc après, on a eu des portions relativement faibles, des choses comme ça
sur lesquels on a un peu interpellé le prestataire. Mais bon, peut-être qu'à FR ça se passe bien, hein, voilà, je sais pas. Moi, c'est les informations que j'ai du château d'Uzel qui me sont venues. Non, mais c'est dit, c'est fabriqué en même temps, donc Ouais. il n'y a pas de raison que c'est juste Bon, Cravanche. après, la livraison, voilà, c'est peut-être le livreur qui s'est trompé dans ses comptes. Hein. Dans la préparation, parce que là, on a édité le Château d'Uzel, visiblement. Non, non, mais à part ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, oui, oui. Franchement, Surtout qu'en plus, on a exactement, puisqu'ils ne font pas 50 repas, on doit avoir exactement oui, on a les repas, mêmes jours, prestations. que ce soit à Cravanche ou à SR. Ouais, ouais. D'accord, je prends note. Pas d'autres questions? Donc, il vous est proposé d'approuver le lancement de la consultation d'un marché à procédure adaptée en application des articles L 2123.1 et R 2123.1 à R 2123.8 du Code de la commande publique, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire en ce qui concerne le lancement de la consultation en procédure adaptée. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. La délibération 22-026, c'est le marché adapté de rénovation de l'éclairage public, donc c'est toute la zone sud telle que les travaux vous ont été présentés au niveau budgétaire et dans la réunion de travail. Voilà. Ça concerne tous les travaux donc, de la zone sud, comme il vient de vous dire. Il n'y a rien de changé depuis. On a déjà pas mal discuté là-dessus. Donc, le programme de travaux 2022 a été défini et intégré dans les crédits nécessaires au financement des travaux et inscrit au budget primitif 2022. La commission d'appel d'offres va se réunir ensuite pour attribuer le marché. Donc, il vous est proposé d'approuver le lancement de la consultation d'un marché à procédure adaptée en application avec les articles L 2123.1 et L 2123.1 à R 2123.08 du Code de la commande publique, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire en ce qui concerne le lancement de la consultation en procédure adaptée. Vous avez des questions? Donc là, par rapport à l'éclairage que vous avez vu, ça c'était un des deux prestataires qui vous avait fait des propositions. Voilà. Donc dans la procédure de marché, en réalité, on a repris la totalité des points d'éclairage. On n'a pas tenu compte du matériel qui avait déjà été exposé. Donc le choix, Voilà. il se fera en fonction du prix et du matériel proposé. Hein. Au final, voilà. Et au niveau subvention, là, vous avez des notifications? Pour l'instant, non. Ouais. Non. Vous aviez demandé des SIL, non? On avait fait la délibération. Oui, on a demandé TDE et DSIL, oui. Ouais. Oui. Pour ça et pour la voirie. Pour la voirie, oui. C'était aussi au niveau du département. Oui. Ok. Merci. Et on a intégré, par rapport à ce qui a été présenté au départ, on a intégré les horloges. Tel qu'on en avait Et qu'on a discuté qui aussi avait été à l'époque. évoqué, de façon à avoir un éclairage qui puisse se régler directement en fonction des transfos. Voilà. Il y avait, je crois, 3000 et quelques euros supplémentaires. Moi, ce que j'avais évoqué, c'est la difficulté à modifier les horaires parce que sur le type d'éclairage, c'est soit au poteau, soit à l'armoire. Là, c'est à l'armoire. C'est à l'armoire. À l'armoire, hein. On a repris que les horloges sur les armoires. Ouais, Voilà. parce que ça devient compliqué quand c'est. Ah bah, s'il faut passer tous les poteaux pour Ouais. faire ça, c'est Non, pas là, la peine. c'est par armoire. La lumière de réservoir. Voilà. Toutes les armoires sont centralisées. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La délibération 22-027, c'est le marché adapté de réfection des voiries. Je te laisse donner la parole. Voilà. Donc, le programme des travaux de voirie 2022 vous a déjà été présenté précédemment. Nous avions défini les crédits nécessaires au financement de ces travaux et donc il est inscrit au budget Primitif 2022. La commission d'appel d'offres donc, va se réunir pour attribuer le marché de la même manière. Donc, il vous est proposé d'approuver le lancement de la consultation d'un marché à procédure adaptée en application des articles L 2123.1 et R 2123.1
AR 21-23-8 du Code de la commande publique de donner tout pouvoir à Monsieur le maire en ce qui concerne le lancement de la consultation en procédure adaptée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la réflexion des voiries par rapport à ce qui a déjà été annoncé au conseil municipal? Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La délibération 22028, c'est la négociation par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'un contrat d'assurance destiné à couvrir les risques financiers encourus du fait de la protection sociale des agents. Alors, le contrat d'assurance groupe conclu par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du territoire de Belfort pour le compte des communes et établissements publics est destiné à couvrir les risques financiers induits par l'absentéisme des agents arrive à son terme à la date du 31 décembre 2022. L'intérêt de ce type de contrat étant indéniable, le Centre de gestion propose de procéder à la conclusion d'un nouveau contrat permettant la garantie des risques. Afin de faciliter la conclusion de cette opération délicate et d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix possible, il est envisagé de donner mandat au Centre de gestion de la fonction publique territoriale pour opérer les opérations de négociation et de conclusion d'un contrat groupe. Ce contrat devra être conclu avec une entreprise agréée d'assurance après mise en concurrence, conformément aux orientations européennes et nationales en la matière. Toutes les entreprises d'assurance, quel que soit leur mode de travail et de fonctionnement, devront pouvoir soumettre une offre, y compris celles préférant rendre leurs prestations. Le contrat groupe et les contrats individuels en résultant seront conclus pour une durée de 3 ans, sans possibilité de renouvellement par tacite reconduction, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Les garanties proposées sont pour chaque catégorie définie. Donc les fonctionnaires titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires, donc dépendant du régime de cotisation de la CNRACL. Donc le congé maladie ordinaire, le congé longue maladie, le congé longue durée, le temps partiel thérapeutique et l'invalidité temporaire ou définitive, le congé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie d'origine professionnelle, les congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer et le décès de l'agent avec versement du capital d'essai. Donc pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures et les agents non titulaires, donc les régimes de cotisation de l'IFCANTEC. Donc le congé maladie ordinaire, le congé grave maladie, le congé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie d'origine professionnelle, les congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer et le décès de l'agent avec versement du capital d'essai. Le centre de gestion devra être considéré pendant toute l'exécution du contrat comme le représentant mandataire des communes et établissements. Les demandes de remboursement devront être transmises à l'assureur par son intermédiaire. Le remboursement de ce dernier est versé directement aux communes et établissements en revanche. Une rémunération de ces prestations pourra être demandée par le centre de gestion. Le remboursement de l'assureur est versé directement aux communes et établissements. Il est précisé que ce mandatement n'a pas pour effet de faire adhérer automatiquement la commune à ce contrat groupe. Il appartiendra ultérieurement au conseil municipal de se prononcer sur les résultats de cette consultation et, s'il le souhaite, d'adhérer à l'une des formules proposées. Donc il vous est demandé d'adopter la présente délibération, chargeant le centre de gestion de négocier et de conclure pour le compte des communes et établissements publics du département un contrat groupe d'assurance couvrant les risques liés à l'absentéisme des personnels territoriaux dans les conditions ci-dessus énoncées. J'aurais une question à poser, enfin 2 questions à poser. La première, c'est la carence. Qu'est-ce qui se passe pendant les jours de carence? Au niveau des fonctionnaires et les jours de carence, il y en a un, non? 2. Deux. On est passé à 2 là, je crois. Donc pendant les 2 jours de carence, est-ce qu'il y a couverture ou pas? Et on pense pas, non? Non, mais la carence, c'est beaucoup plus que ça. Tant que la personne est malade, il faut au moins 3 semaines avant que la commune soit dédommagée. Là, c'est pas par rapport au salaire de l'agent, hein. C'est par rapport à ce que va toucher, c'est l'assurance de la commune, ce que va toucher la commune en dédommagement de l'absence de l'agent. Oui, mais ça veut dire que il y a des dédommagements de la commune si la commune verse. Si la commune ne verse pas, il ne peut pas y avoir dédommagement. Sinon, c'est enregistrement sur le dos du salarié.
C'est Mais impossible. la commune, elle paye, je pense qu'elle paye, elle continue à payer. Ça, ils sont salariés. Oui. Oui, elle paye ses salariés. Oui, mais Les salariés. Mais de toute façon, il y a un délai de carence qui est de au moins 3 semaines. Hein, non, mais ça, c'est le recouvrement de l'avance. De toute façon, les premiers jours, ils ne sont pas payés. Donc. Personne. Avant, c'était 15 jours. Au début, on pouvait choisir une semaine, 15 jours. Maintenant, on ne choisit même plus. Hein. Je crois que c'est quasiment... Maintenant, c'est 3 semaines, je crois. Je ne sais plus, c'est dit, je crois. Je ne sais pas si c'est dit dans la délibération. Mais comme rien n'apparaît là, je me pose la question. Hein. Je pense que là, de toute façon, c'est pour lancer la consultation sur les différents critères. Mais d'ailleurs, on voit qu'il faut une différence entre la CNRACL et l'IRCANTEC, puisque dans l'IRCANTEC, ils ont supprimé la longue maladie, ils ont supprimé la longue durée. Et puis, ils ont supprimé le temps partiel thérapeutique. Voilà. Ça veut dire que les salariés, ils sont soit en contrat temporaire, agent non titulaire, soit en dessous de 28 heures. Ceux-là, Non, rien. c'est pour la commune. Donc là, pour le moment, on ne demande qu'à valider le lancement de la consultation. Oui, non, on ne demande pas d'adhérer au groupement en fonction des propositions. Ça se fera en fonction des propositions qui seront faites et pour la fin de l'année. Après, c'est C'est essentiel. une question auquel je ne pourrais pas répondre. Après, c'est essentiel de prendre le contrat, hein, parce que de toute façon, Ça d'accord. pour la commune, je ne sais pas quel est le montant de reversement que dont la commune bénéficie actuellement, mais je pense que c'est suffisant, ça doit être important. Je ne sais pas, on vous donnera, je regarderai ça et je vous communiquerai ça. Une note. Oui, il y a eu plus de 25% d'augmentation. Oui. Je pense que ça ne va pas s'arranger parce qu'avec la pandémie, je pense qu'ils ont pris la conscience des problèmes que ça peut poser de façon beaucoup plus large. Donc on regardera ça, j'essaierai de vous communiquer ça pour la prochaine réunion. D'autres questions? Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Délégation des pouvoirs au maire. Donc là, dans la délibération du 21 octobre, vous m'avez accordé un certain nombre de pouvoirs qu'on a modifiés aussi au mois de décembre, mais dans le cadre de l'exercice des pouvoirs, on a pu constater qu'il y avait quelques manquements dans les délégations. Donc là, vous avez sur la note de synthèse la totalité des délégations qui sont accordées au maire. On va juste reprendre là les modifications. Hein. Donc la première, c'est d'arrêter de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. En réalité, on s'est rendu compte que quand il y avait des actes à signer, ne serait-ce que pour les gens qui sont en limite de voirie, on n'avait pas la délégation pour signer. On a eu le deuxième qui est fait, on a juste changé, on est passé de 15 000 à 40 000 euros parce qu'on s'est rendu compte que ne serait-ce que pour les travaux de la salle d'école, on était au-dessus des 15 000 euros pour la réalisation des travaux. Donc là, on a souhaité, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, passer cette délégation à 40 000 euros. De fixer les rémunérations et de régler les frais d'assurance, les frais d'honoraires d'avocat. Donc on était à 5 000 euros, on souhaiterait, pour ne pas être embêté ou pour ne pas repasser le dossier sur les affaires en cours, passer à 10 000 euros. Bien sûr, il y aura un compte-rendu qui vous sera fait sur les affaires qui sont traitées. De fixer les reprises d'alignement en application des documents d'urbanisme. Donc là, on a les mêmes problèmes que pour les délimitations de propriété. Et après, on a la 11, c'est d'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini. Donc c'est le droit de préemption, la première, la 11, c'est le droit de préemption sur le banc communal en zone urbaine. Donc on s'est rendu compte avec la préemption qu'il y avait eu au niveau de la maison Verlet et qui avait été votée en conseil municipal, qu'en principe, je n'avais même pas le droit de ne pas signer et de signer les préemptions qu'on ne faisait pas. Donc les DIA qui nous passent régulièrement, pour mémoire, je crois qu'on doit être à 18 déclarations d'intention d'aliéner depuis le début 2022. Donc il y a quand même pas mal de maisons qui se vendent sur SR. Et il semblerait qu'il n'y ait pas de difficulté d'ailleurs pour trouver les acquéreurs. De réaliser la ligne de trésorerie. C'est général, hein? Oui. C'est pas qu'SR. Ben, je pense qu'on est plutôt bien situé quand même dans ce type
prestations. Va sur la vallée en Alsace. Le problème de l'Alsace, c'est qu'ils ne sont pas au même prix que sur le territoire de Belfort. Voilà. Ils sont au moins 20 à 30% au-dessus pour les mêmes gabarits de maison. Donc la ligne de trésorerie maximum autorisée est de 50 000 €, mais là, de toutes les façons, pour le moment, la ligne de trésorerie, on ne l'utilise pas. D'exercer ou déléguer l'adjoint chargé de l'urbanisme, donc la délégation numéro 16, c'est le droit de préemption sur le commerce et l'artisanat, et dans le cadre d'un périmètre de sauvegarde. La 17, c'est pareil, un droit de priorité, donc ça concerne les ventes des biens d'État ou des établissements publics. Donc c'est ce qui s'est passé sur le droit de priorité qu'on a exercé sur le prix Coudray, sur la zone qui appartenait, le bois qui appartenait au domaine, donc la zone de 10 mètres de large que la commune a préempté à l'euro symbolique. Ça fait partie de ces droits de préemption. Et de procéder à toute opération sur le territoire communal et dépôt de demande d'urbanisme relative à la démolition, transformation et édification de biens municipaux. Voilà. Donc vous avez, vous, sur la note de synthèse, la totalité des délégations qui me seraient accordées si vous me votez celle qu'on vous propose aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Les voix contre, les abstentions, adopté à l'unanimité. Donc là, on est la délibération 22-030, c'est le renouvellement du contrat bail portant mise à disposition d'un terrain assis au lieu dit les champs du Noyer à SR. Donc les références cadastrales, section B, parcelle 247, se composent d'une surface de 41 m² 70. Donc je vous montre déjà la parcelle et on reviendra sur la délibération. Pour ceux qui sont passés, ceux qui passent régulièrement dans les voies, c'est la petite parcelle où il y a l'antenne orange juste au-dessus de Notre-Dame des Vœux. Donc c'est la petite parcelle 247, celle qui fait juste l'angle. Hein. Donc nous sommes sollicités par la société Totem qui est délégataire d'Orange pour augmenter la surface d'1 m², 60... 1 m² 70. Ils demandent d'augmenter la surface qu'on leur loue d'1 m² 70. Grosso modo, ils nous louent 247 € du mètre carré, voilà. Ce qui nous fait un loyer annuel de 10 305,88 €. Voilà. Donc là, on avait jusqu'à présent 9 885, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on a beaucoup de demandes en ce qui concerne les antennes GSM pour avoir une meilleure couverture du village. Je pense qu'on va avoir des problèmes bientôt avec... ça tourne, voilà, ça tourne chez les particuliers. Ils ont vérifié les bois communaux. Les bois communaux, on n'a pas de lieu qui leur serait intéressant, donc ils sont en train de prospecter chez les particuliers pour installer des antennes. Hein? Oui, enfin, c'est fort, une antenne quand même. 40 mètres, entre 30 et 40 mètres de haut. Voilà. Avec les licences, bien sûr, qu'on peut retrouver dans ce type de dispositif. Même si j'ai l'impression que l'antenne orange qui est calée à l'intérieur des bois ne semble pas présenter de problème particulier, mais je ne sais pas. Il y a eu un article de l'Association des maires de France par rapport à ça, en disant qu'il fallait être vigilant par rapport à ça. Mais qu'on ne pouvait pas refuser sur un terrain privé. Oui, voilà. Mais on peut émettre des réserves, on peut ne pas émettre un avis négatif puisque c'est le préfet qui va décider de la faute. Donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que le banc communal, en réalité, on n'a pas la gestion de tout ce qui va s'installer dessus à partir du moment où on n'est pas sur un terrain public. Par contre, envisager le regroupement des opérateurs sur un seul poteau, ça c'est ce qui est préconisé par l'association. C'est un peu ce qui s'est passé avec le terrain avec Orange, puisque là on a à la fois Orange et Free sur le même poteau, et qui font une petite adjonction supplémentaire d'une antenne de 2 mètres de haut et d'une baie technique. Hein. C'est ce qui vous est mis dans l'article et c'est ce que vous avez dans la note de synthèse. Après, est-ce que par le PLU, on ne peut pas avoir une restriction par rapport au... Jacques? Les hauteurs sont limitées maintenant, si c'est le préfet qui sursoit. En instruction avec du Grand Belfort, je pense qu'ils peuvent sortir un acte officiel qui dit que de toute façon on a l'obligation de... Je pense que malheureusement ça ferait... C'est peut-être un peu comme les éoliennes. Je pense qu'on n'aura pas tous les droits. On pourra dire qu'on n'est pas content ou que le PLU ne l'autorise pas, mais s'ils nous sortent le courrier qui va bien... Est-ce qu'il y a des risques ici? Le risque, c'est des antennes qui émettent. Hein, oui, mais est-ce qu'il y a des risques qu'ils viennent s'affronter avec ils cherchent. Non, la couverture visiblement n'est pas suffisante.
il vous avait sollicité éventuellement pour aller du côté de la... Non, oui, voilà au-dessus, mais c'était pas la meilleure localisation pour l'antenne. Eux, ils ont besoin d'une antenne sur le bas du village. Et là, ils sont fait prospecter entre le stade et les jardins ouvriers. Chercher vers le... Oui, mais bon... Oui, il parle de... T'as quand même une emprise au sol qui peut... Et il parle de ce montant. Parce que là, c'est pas vrai. J'essaie de faire attention. Il dit 40 mètres carrés, il y a une emprise de combien là au sol? 40. Les 40 mètres carrés sont... Voilà. Ouais, mais quand tu mets ça dans ton jardin... Ça dépend de la taille du jardin. Voilà, tu montes à la parcelle 247, tu regardes, l'antenne est entourée d'un grillage de 41 mètres Oui, carrés. mais je la vois juste cette antenne. Pas du tout, non. Non, mais je veux dire, il faut quand même un terrain, quoi. En fait, il cherche à couvrir ici. Il cherche à couvrir le bas du la valeur du terrain. Et c'est free et on peut pas Oui, évalue au terrain. Donc ils se mettent sur l'antenne. Non. Je pense que là, ils sont en train de faire ça. À mon avis, En ce qui concerne le mètre carré 70 qui nous demande en supplément sur la parcelle 247, est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Monsieur Mazega. Oui. C'est bien vous qui avez traité ce dossier. On va dire comme ça. Alors, donc nous avons reçu un courrier, alors on parle de la délibération 22031, relative à l'attribution d'une subvention pour l'association ERA, qui donc est une association qui fait de l'aide à la famille. Et ils nous ont sollicité le 19 avril. Donc cette association qui est très connue intervient dans le cadre de la prévention, de la protection de l'enfance, mais aussi auprès des familles en difficulté. Et il se trouve qu'elle accompagne des familles qui sont domiciliées dans votre commune. Donc, au même titre que les autres associations auxquelles on avait attribué 200 € de subvention, on propose de leur attribuer 200 €. Donc, il vous est demandé d'attribuer cette subvention de 200 € à l'association ERA. Dans le principe, pourquoi c'est pas le CCAS? Parce que le problème du CCAS, c'est que de toutes les façons, c'est le budget municipal qui va abonder les subventions qui soient données. C'est effectivement logique, mais là, toutes les associations qui vont demander, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit toutes les associations qui demandent de l'aide à la personne, elles vont solliciter le CCAS, donc ça veut dire qu'on augmente la participation. Je préfère, plutôt que d'avoir un conseil d'administration qui décide de l'attribution de subventions aux associations, que ce soit le conseil municipal qui le fasse. Voilà. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs pour les autres. Voilà. Exactement ce qu'on avait fait à la précédente. Il paraît normal que ce soit le conseil municipal qui décide de ces attributions. La Croix-Rouge, c'est malade. Enfin, c'est essentiellement caractère, on va dire, médical. Non. Pas que ça, mais Non, bon, là, non, on est... c'est l'aide. Non, il faut La protection de l'enfance également. Est-ce que l'association intervient déjà sur Oui. Elle accompagne quelques familles de la commune. D'autres questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Délibération 22032, c'est la création d'une salle de classe à l'école Cousteau. Voilà. Une formalité, mais ça doit passer par le conseil municipal. Donc, la commune a la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des écoles publiques. Elle décide légalement de la création et de l'implantation des écoles d'enseignement public, ainsi que du nombre de classes maternelles et élémentaires, après avis du représentant de l'État.
De même, la modification de leur capacité d'accueil en nombre de classes, la désaffection d'une école, le changement d'implantation d'une classe ou d'une école dépendent de la commune. L'arrêté portant modification de la répartition des postes d'enseignants du premier degré dans le territoire de Belfort au titre de l'année scolaire 2022-2023 en date du 17 février 2022 valide un poste d'enseignement élémentaire à l'école Cousteau à Essert. Le courrier reçu en mairie le 10 mars 22 par lequel l'inspectrice d'académie fait part d'une implantation d'emploi. Le conseil municipal est seul décisionnaire en ce qui concerne l'ouverture de classes, cette décision ne faisant pas partie des délégations du maire. Voilà. Donc il vous est demandé de valider la création d'une 6e classe à l'école élémentaire Jacques-Yves Cousteau pour la rentrée 2022-2023. C'est en cours. De toutes les façons, même si on prend une délibération, de toutes les façons, je ne vois pas le choix qu'on pourrait avoir à partir du moment où les locaux sont là. Je me vois mal refuser les élèves à partir du moment où ils seraient déjà plus de 25 ou 26 par classe. Ça me paraît difficile. Est-ce qu'il y a eu des retours par rapport à la réunion qu'il y a eu Alors je dois dire que ça a une réunion qui s'est un peu mal goupillée parce que je pense que l'information n'avait pas été vraiment discutée entre les services et vous avez pu constater que Mme Furetet avait plutôt mal pris d'être mis devant le fait accompli. Voilà. Donc on s'en est expliqué avec elle. On en a discuté effectivement. Pour le moment, on va faire une réunion avec Mme Carnovali, qui est l'inspectrice d'académie, Mme Furetet, la commune et le centre de loisirs pour mettre tout ça au point. Voilà. Et on reste sur le même scénario là. Eh ben, on reste sur le même scénario dans la mesure où effectivement l'éducation nationale, si elle vous autorise à occuper une partie du bâtiment scolaire pendant la période scolaire, ça se fera comme ça. Si jamais il y a vraiment une contrainte particulière, ben, il n'y aura pas de repas dans la salle technique. Voilà, de façon à ce que l'école puisse disposer de son local pendant le temps scolaire. Parce qu'ils n'auront pas le temps entre midi moins le quart et 1h30 de faire 2 services, d'installer, de nettoyer, de transférer. Voilà, c'est pas possible. Donc soit on trouve effectivement un mode d'emploi entre les deux de façon à soulager et avoir la meilleure qualité possible au niveau des repas, soit on n'y arrive pas et dans ce cas-là, on trouvera une autre solution. Voilà. Donc visiblement dans la réunion, les parents ont trouvé ça très bien puisqu'on avait résolu leurs problèmes. Bon, pour les autres, je pense que la question, voilà, elle a été un petit peu mal en manche. Delphine, tu veux apporter quelque chose? Non, peut-être Corinne, tu peux intervenir parce que tu as été directement en contact avec Mme Carnovali. Oui. Oui, Madame Carnovali, donc apparemment ne voit pas d'opposition légale à occuper cette salle qui n'est pas une salle d'enseignement. Elle sert occasionnellement pour le réseau d'aide et de soutien et pour l'infirmière scolaire. Donc elle ne sert pas beaucoup. Le gros problème, c'est qu'on aurait à l'utiliser de 11h à 14h. Parce qu'à 11h, pour préparer la salle, et quand les enfants s'en vont, il y a la remise en ordre. Donc, voilà. Mais ça, légalement, c'est possible. Donc après, on va voir avec la directrice de l'école Cousteau, avec le CLSH, et puis il faut qu'elle voit aussi avec l'équipe enseignante, parce qu'en fait, elle ne nous a pas dit directement quels seraient les inconvénients pour l'équipe enseignante que l'on utilise leur salle. Donc on attend un petit peu leur réflexion à ce sujet, parce qu'on veut privilégier le dialogue aussi, on ne va pas dire bon, on va reprendre la salle, point final. Donc, c'est vrai qu'en ce qui concerne l'école, on commence vraiment à avoir beaucoup de contraintes. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus d'espace. Voilà, et que le peu d'espace qui reste, en plus, ça va devenir un espace partagé. Parce que là, pour ceux qui ont visité Cousteau, vous avez un petit espace au-dessus qui sert de bibliothèque et éventuellement les enseignantes l'utilisent pour la restauration parce que ça leur permet d'avoir un peu de place. Mais on va se retrouver déjà avec un espace qui va être partagé, éventuellement avec l'informatique, que ce soit avec les ordinateurs comme vous l'avez vu ou avec les tablettes. Voilà, il va bien falloir mettre les élèves quelque part. Donc ça veut dire qu'on va avoir un espace très partagé par rapport à ce qu'on avait avant. Et où en est la réflexion plus globale par rapport à l'école Cousteau, du coup?
Et ben pour le moment, à l'école Cousteau, on est en train de faire les études. On va bientôt recevoir monsieur Bilou Rémy. Ça ne nous permet pas beaucoup d'avancer, mais on avance. Voilà. Mais de toutes les façons, en ce qui concerne la restauration, les écoles, on y a encore passé l'autre jour. On a 2 serpillières sur les poteaux et une bassine en bas. Dès qu'il pleut, on a des problèmes. Et le maître d'œuvre qui est passé, visiblement, nous déconseille d'enlever tout ce qui est les shingles parce que ça va faire de la saleté partout. On est dans la réflexion presque de faire un toit supplémentaire sur l'école. Donc là, de toutes les façons, vous aurez des précisions sur l'architecture quand on aura les comptes rendus, savoir si l'école est utilisable ou pas, parce que c'est pas les mêmes prix non plus si on construit ou si on réhabite. Il était prévu une réunion. Oui, il était prévu de faire le diagnostic sur les 2 écoles. Il était prévu d'avoir une visite des écoles ici, qui a été annulée il y a 3 mois. Oui. Vous souhaitez refaire une visite? On n'a pas fait de visite. Oui, non, mais vous souhaitez qu'il y en ait une qui s'installe? Parce que là, visiblement, il n'y avait pas beaucoup de candidats le jour où c'était prévu. Ah bah si, moi j'avais mais ah, c'est tout. Il y avait moi qui étais intéressé. Oui, moi les dates, effectivement, les dates ne correspondaient pas. C'était 2 week-ends, là, moi j'étais les 2 week-ends partis. Vous préférez faire ça un soir? Oui, je pense organiser ça en fin de journée, oui, ça peut faire ça un mercredi pour ne pas gêner l'école. Non, un soir. Un soir à 17h30, il y a Oui, 17h30. Il y a des conseillers d'école prochainement en juin. D'accord, Mais voilà. comme ça. Oui, parce que c'est quand même bien d'avoir une bonne vue de la situation avant d'en discuter. Vous organisez ça rapidement. Donc, c'est bon pour l'école? Donc, on a voté? D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Donc, qui ça? Voilà, vas-y. On peut peut-être juste préciser la salle qui sera prise pour faire la nouvelle classe. Ce sera la salle informatique. Oui, effectivement. Voilà. La nouvelle classe sera la salle informatique qui a un budget de travaux de 16 000 € et un budget de mobilier de 12 000 €. Voilà, pour l'instant. Voilà. Au niveau pour les travaux, pour l'instant. Voilà. Avec des placements de la baie informatique. Par le Grand Belfort. Vous avez des précisions là-dessus? Un déplacement de la baie? Très bien. Pas d'autres questions? Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, adopté. Délibération 22033, l'achat d'ordinateurs portables pour les écoles. Les écoles élémentaires disposent d'ordinateurs fixes achetés par la commune en 2009 et d'un intervenant informatique municipal pour dispenser des cours. L'intervenant informatique est là depuis plus longtemps, depuis au moins 20 ans. Ce matériel, quoique bien entretenu par l'intervenant informatique, est devenu obsolète. Il ne peut plus recevoir une mise à jour de nouveaux logiciels et présente une version trop ancienne pour satisfaire aux exigences de maîtrise de l'outil informatique. Bien que le numérique de l'école soit devenu de la compétence du Grand Belfort, avec les tableaux numériques dans les classes et la fourniture de tablettes, l'enseignement sur ordinateur donne toute satisfaction au personnel éducatif. Le Grand Belfort ne s'oppose pas à la prolongation de cette action sous réserve de la prise en charge des contraintes d'entretien par la commune. L'ouverture d'une classe supplémentaire pour la rentrée 2022 nous oblige également à réaffecter la salle actuellement dédiée à l'informatique. Il s'agit donc de renouveler le parc informatique de l'école Cousteau en 2022 et de créer une classe mobile, ensemble composé d'une mallette comprenant 15 ordinateurs portables rechargeables, facilement transportables pour un montant de 7 000 €.
Sous réserve du vote de la délibération de ce jour, le renouvellement du matériel informatique concernera l'école Tazieff l'année suivante. Donc là, Alors, juste une petite précision, là, donc c'est un sujet qui a déjà été abordé lors de la réunion de travail, de toute façon à ce que à la fois les enseignants et l'intervenant informatique sont exprimés. Voilà, puissent s'exprimer. Donc, je vous rappelle que le montant de ces 15 ordinateurs, donc, on a un budget de 7 000 €. Si on fait des petits calculs scientifiques, avec si on compte un amortissement du matériel sur 5 ans, sachant qu'on a 124 enfants qui sont concernés du CP au CM2, ça revient à 11,29 € par enfant sur 5 ans. Oui, c'est ça. 29. Oui, 29. À 11,30 €. Voilà. Donc, nous en avons déjà largement débattu, mais aujourd'hui, il faut décider. Est-ce que l'on maintient, est-ce qu'on maintient l'achat de ces ordinateurs? Je pense qu'il est bon de préciser aussi que l'Éducation nationale fournit déjà des tablettes dans les écoles et que normalement, pour l'Éducation nationale, c'est suffisant. Nous, la commune, c'est quelque chose qui nous donne en plus, mais on n'est pas. Voilà, il faut savoir que c'est un plus. Voilà. Alors effectivement, si je peux être le relais de l'intervenant informatique, il nous a bien précisé que sur les tablettes, il ne pouvait pas forcément faire tout ce qu'il faisait sur un ordinateur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas forcément faire des PowerPoint ou choses comme ça. Je ne sais pas. C'est différent. Le Grand Belfort qui sont protégés et limité des applications sur une tablette ordinaire. Parce que les tablettes sont effectivement conditionnées et elles sont. C'est peut-être là qu'il faut Mais là, on peut pas. Alors là, c'est. Moi, j'ai une question. Bon courage. J'ai une question toute simple. Je n'arrive pas à voir clair dans l'organisation avant. Vous comprenez, il y avait la salle informatique. Parce que, en gros, on a 25 enfants par classe. Alors, la nouvelle organisation. On aura 15 postes. Il y avait déjà 15 postes. Hein, oui, c'est-à-dire que les par demi-groupe. Les demi-groupes iront toujours. C'est-à-dire qu'en fait, sur la mezzanine, dans l'école Cousteau, vous avez une mezzanine. Et ce sera la mezzanine qui sera utilisée, qui sera dédiée donc à cette activité informatique. C'est ça l'élément qui manque. Voilà, désolé. C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un espace maintenant, mais qui va être partagé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait dire que les enseignants qui l'occupaient, notamment au midi pour la restauration scolaire et un peu la bibliothèque ou les activités, maintenant, il va falloir qu'ils se partagent. Oui, la partie haute, c'est ça. La partie haute, il va falloir qu'ils la partagent entre le cours informatique, les enseignants. Voilà. Donc il y a effectivement, il faut que au niveau du partenariat avec l'école, on arrive à avoir une entente cordiale sur les gens. Moi, je n'avais pas intégré que cet espace-là servait aussi. Servira. Servir à ça. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas mettre d'ordinateur fixe. C'est pas la place. Que ce soit portable ou tablette. Parce qu'effectivement, si on était resté sur des fixes, c'est un budget moins important, mais on est obligé d'utiliser. Les caisses dans les spectacles. On va rajouter à ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que, sachant que c'est une compétence qui est travaillée à partir du collège, ceux qui ont des enfants à partir de la 6e, je ne vois pas l'intérêt, même si on est d'accord, le coût n'est pas important, 7 000 € pour 15 ordinateurs, c'est vraiment, ça vaut vraiment tout. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire de travailler cette compétence-là. Dès CE2, dès CM2, enfin jusqu'au CM2, est-ce qu'un CM2 a besoin de savoir faire? On va la travailler, mais sur tablette et sur ordinateur. Quand on voit la rapidité d'adaptation d'un enfant avec les matériels nouveaux pour nous, qu'on a jamais connus quand on était gamin, voilà.
d'autres remarques pour vous aider à réfléchir et à... Une question, si aujourd'hui on prend une délibération contre l'achat des ordinateurs, qu'advient-il du contrat de la personne qui faisait l'enseignement? Et même plus que ça, si on le garde pour les tablettes ou pas? Et si on continue à avoir les ordinateurs, parce qu'il ne faut pas modifier son contrat de travail. Je me souviens de notre réflexion la dernière fois. Est-ce que... C'est différent. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on ne pouvait pas s'en séparer comme ça. Mais est-ce qu'on doit le conserver sur un contrat annuel? Pourquoi on ne peut pas s'en séparer? Parce que ça fait plus de 6 ans qu'il est dans la collectivité. Vous allez au TA, c'est une requalification du contrat. C'est pas un temps plein qu'il a chez nous. Mais peu importe. Il est à temps partiel. Attendez, il n'a pas un statut il a de 13 vacataire? heures. Ah non. Oui, alors il aurait fallu qu'il ait un statut de vacataire. Ouais. Il eût fallu. Il eût fallu, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Et l'autre C'est pas question. 2009 qui c'est depuis la mère? 2003. Ah non, 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 il est là depuis 2003. 2003, oui. Mes enfants l'ont connu. En 2003, il était là, 2003. Elle est d'accord. Ah là là, Bertrand. Et 2009, c'était le renouvellement. Avant, il y avait des ordinateurs. Oui, ça a été renouvelé en 2009. Oui, non, mais c'est différent, la date Les ordinateurs, de l'arnaque. Lui, il est réfractaire à voter d'enseignement sur les tablettes. Il a confiance. Sur les tablettes actuellement, Attendez, d'accord. Comment? sur les tablettes actuellement, c'est le Grand Belfort qui assure la sécurité avec un pare-feu ficelé, tout ça. Oui. Sur des futurs ordinateurs. C'est la commune qui doit s'occuper de tout ça. C'est l'intervenant qui devra gérer ça. Alors justement, la responsabilité, est-ce qu'elle retombe s'il y a un problème? Le jour où il y a un problème, le Grand Belfort bloque l'accès. Définitivement. Voilà, définitivement. Enfin, définitivement, c'est lui qui va quand même gérer la sécurité. Mais là, il ne s'occupera pas de la mise à jour et de l'entretien de tout le matériel. Par contre, il continuera à surveiller les accès. Voilà, donc, même C'est avec le les Grand Belfort ordinateurs. qui gère même sur les ordinateurs la sécurité, le cyberharcèlement. Enfin, c'est- On va gérer la sécurité, mais ils ne vont pas gérer la sécurité. Donc, du coup, le jour où il y a un Ils problème. bloqueront l'accès Internet. Oui, s'il y a un problème, un jour. Voilà. Mais ceci dit, c'est la ça commune qui n'empêche doit que compléter. si jamais il y avait un quelconque problème, les responsables resteraient La commune. La commune. La commune. Il faut en être conscient, c'est quand même une responsabilité. Ah bah non, Ah bah non, c'est hors éducation nationale. C'est pris sur le temps. Mais c'est tout. Il n'est même pas reconnu par l'éducation nationale. Oui, c'est du personnel communal, c'est pas du personnel de l'éducation nationale. Mais c'est quand même pris sur le temps scolaire. Oui, mais ils se sont rendus compte qu'il y a plein de classes où les tablettes n'étaient même pas sorties parce que les enseignants, quand il y a 30 gamins dans une classe, ils ne peuvent déjà pas la séparer pour avoir pour faire travailler les enfants. Il va pas en avoir 25 à travailler sur des tablettes. Pour finir les tablettes, il faut prendre l'informatique dans un certain nombre d'écoles, savoir s'ils sont plus malheureux ou pas. Enfin, je vais revenir sur le fait que sur les tablettes du département, ou du Grand Belfort, pardon, on ne puisse pas faire de PowerPoint, hein, c'est ce qui a été dit. Alors que c'est possible sur une tablette, c'est pas un problème d'outils, c'est un problème de développement sur ces tablettes. Oui, Voilà. c'est un problème d'accès. Oui. Après, à vérifier. À vérifier. Alors, ça reste à vérifier. Ça reste des élémentaires. Et la deuxième chose, est-ce que c'est important qu'on sache faire un PowerPoint Il y a avant d'autres d'entrer en en sixième? fait, c'est pas que le PowerPoint, hein. PowerPoint. Il y a d'autres applications, Faire apparemment. des exposés sur des feuilles de papier, c'est un peu dépassé. Pardon, j'ai pas entendu. Faire des exposés sur des feuilles de papier, c'est un peu dépassé. Les enfants, même en CM, ils font des exposés. Mais là, on parle d'un confort parce qu'on est dit il n'y a que Ah, mais tout à fait, mais on parle aussi d'un accès au numérique offert aux enfants. C'est sûr que la plupart des enfants ont accès à la maison, c'est pas un souci, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas accès. Et le collège? Mais ils auront accès tout de même. Mais ils ont accès avec les tablettes. Elles ne peuvent pas être utilisées s'il n'y a pas d'intervenant. Si, elles peuvent. Il y a un accès limité. Je pense qu'en fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'intervenant et le problème de l'outil informatique. Là, on est sur le- Laissons l'intervenant de côté dans un premier temps pour cadrer le débat. Voilà. En termes Acheter. d'enseignement, de sensibilisation, d'initiation des enfants. En quoi les enfants des serres sont mieux que les enfants de Bavilliers quand ils se retrouvent au collège?
Si, ils sont mieux. Au collège, ils ont noté que les enfants d'Essert et de Danjoutin, puisque c'est les deux communes du territoire qui font l'enseignement informatique, sont nettement meilleurs. Après, est-ce que les autres ne rattrapent pas très rapidement Après, comment ça se passe Les enfants ne font pas une carrière dans l'informatique non plus. Mais comment ça se passe quand les enfants d'Essert arrivent au collège et que les cours d'informatique reprennent de la base? Est-ce que les enfants d'Essert ne s'ennuient pas parce qu'ils savent déjà tout faire? Voilà, c'est aussi un risque. C'est peut-être aussi pénaliser les enfants qui perdent leur temps à ne pas apprendre. Moi, je suis vraiment pas convaincu de la nécessité de... Alors, bien sûr, on a un matériel qui est obsolète, on n'a plus les locaux pour le faire, que c'est ou bien on se contente de ce qui est défini au niveau de l'éducation nationale, et c'est ce pourquoi je militerai, ou alors on refranchit un nouveau pas et on se réengage avec ces tablettes, ces portables pour 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, sachant que l'obsolescence de ce type de matériel, c'est de plus en plus rapide. C'est-à-dire que là, on a du matériel qui a 13 ans, je vous garantis que dans 4 ans, les portables seront morts. 5 ans. Tout est mort. C'est mort. Matériellement mort. Oui, on ne remplace pas le matériel. On ne peut pas les remplacer. On n'aura pas, je te rejoins, on n'aura pas 12 ans ou 13 ans sur un ordinateur portable. Non, sur 4 ans, c'est déjà moins longtemps qu'un fixe, c'est plus difficile à mettre. Voilà. Et un fixe, on peut aller réparer s'il y a un élément. Sur un portable, on peut rien faire. Faire évoluer la mémoire. On ne peut rien faire. C'est plus compliqué. Voilà. Donc on va passer. Vous souhaitez un vote à bulletin secret? Vous souhaitez encore intervenir? Oui, moi je voulais dire à Jacques, là, qui disait il faut dissocier le problème de l'intervenant des machines. C'est pas tout à fait vrai parce que on va se retrouver dans une situation où on va avoir un intervenant, visiblement ça va être très compliqué d'arrêter son contrat et qui va pas vouloir bosser sur le matériel. Si, mais il fera pas la même chose. Donc moi je pense que il travaillera sur les tablettes et il s'adaptera aux tablettes. Des discussions que j'ai eues avec lui, c'était... Mais c'est pas à lui de décider, c'est à nous de décider. S'il ne veut pas, il partira. Et s'il ne veut pas, il s'en va. Et le problème se règle plus facilement. Mais il ne partira pas. Il s'adaptera. Est-ce que le fraiseur qui était dans sa vieille fraiseuse, quand il est passé en commande numérique, il a dit ben, je m'adapte ou je m'en vais. Ben voilà. C'est pareil. Oui. C'est bien pour ça qu'on en discute. Ça sera l'année prochaine. Le problème de Tazieff ne se pose pas de la même façon. C'est-à-dire que Tazieff, il a toujours la salle informatique. Tazieff, il a la salle informatique. Voilà, il n'est pas question pour le moment à Tazieff de déplacer la salle informatique. Donc il n'y a rien qui nous oblige. Tazieff, la morphologie, elle est beaucoup plus compliquée pour gérer une salle, des ordinateurs portables de Tazieff et de faire monter les gamins pour travailler sur les ordinateurs. Le matériel est moins obsolète sur Tazieff. Ceci étant, il faudra prendre, pas forcément ce soir, mais rapidement, une décision cohérente avec celle qu'on prendra pour... Ah ben là, de toutes les façons, le problème, c'est que si ce soir on vote contre l'achat d'ordinateurs sur des taux, on ne posera pas la question. Oui, mais même après, dans l'utilisation, dans le comment, je vois mal qu'il y ait un programme. Ah ben on ne peut pas avoir de programme différent. On est d'accord. Alors, c'est bien pour ça que, sous réserve du vote de la délibération, donc si effectivement ce soir on ne vote pas la délibération d'achat des ordinateurs, Tazieff, l'année prochaine, passe au même schéma que Cousteau. Il n'y a pas de différenciation entre les deux écoles. La différence, c'est que Tazieff gardera ses ordinateurs fixes jusqu'au jour où ils seront HS. Voilà. Oui. Ah ben, pas forcément, parce que, apparemment, Tazieff, ils peuvent encore procurer... Oui, mais il y a le même contenu pédagogique entre... Ah, il n'y aura pas le même contenu pédagogique. Sur l'intervenant informatique, il y en a un qui travaillera sur ta non, mais c'est peut-être le même intervenant. C'est pour le centre possible. Ouais, on ne peut pas supprimer comme ça. Tu disais bien, il faut s'adapter. Oui, mais
là, il y a un problème de cohérence après entre les deux. Parce que cette activité, cette activité informatique, elle est là actuellement à disposition des enseignants. J'ai bien compris que ce n'était pas le programme, que c'était pas. Est-ce qu'elle peut être aussi dans le cadre du centre de loisirs, par exemple? Les ordinateurs? Ouais. Parce qu'il y a des activités informatiques qui se font avec le centre de loisirs qui est plus dirigé sur. Et que l'intervenant soit réorienté dans ce cadre-là. Alors, comme dans les taxes, quoi. Ça n'a pas été discuté, mais. Vous avez soumis l'idée. C'est pas le centre de loisirs, ce sera un budget complémentaire que le centre de loisirs va demander. Une animation. Déjà le matériel, l'achat. Mais l'agent, vous l'avez? Donc je sais pas. Alors en tant que parent, il passe déjà pas mal de temps devant les télé et tablettes. Au centre de loisirs, je pense que c'est primordial qu'il puisse faire autre chose que les écrans. Ça peut être sur un stage télé. Ça peut être une porte de sortie. Oui. Il fait pas toujours beau à Essel, donc ça peut être des fois des. Non, mais ça peut être des ateliers, ça peut être des choses comme ça. Il y a des projets qui peuvent se faire avec le centre de loisirs qui permettent de compléter. Ça a existé à une époque, mais bon, c'est une idée que. La mutualisation entre les deux, ça a été compliqué, donc voilà, ça a été abandonné. Non, mais enfin, bon, le partage entre. Voilà. C'est compliqué. Les écoles sur ICER, avec le grand effort, ont été écoles pilotes sur le numérique. Oui. Et que après, c'était des les parents équipes qui payent. enseignantes. Alors, je me souviens plus toutes les informations, mais c'était des équipes enseignantes sur ICER qui avaient reçu une formation spécifique de la part du Grand Belfort pour pouvoir intégrer dans leur cours ce support, ces tablettes. Non pas comme un nouveau cours, mais bien comme un support d'apprentissage complémentaire à ce qui est déjà quelle année? Eh bien, 2022, en 2017 et 2018. Dans les autres travaux, ils ont intégré les tablettes. Non mais moi je souscris à ce que vous avez dit tout à l'heure. À partir du moment où il n'y a pas un intervenant qui est disponible à l'instant T, ce qu'a bien dit notre agent l'autre jour, c'est-à-dire qu'il prépare l'activité, etc. C'est évident que les enseignants ne se serviront pas du matériel dans la mesure où il y a le moindre bug au moment de la mise en œuvre de la séance est perdue. Si vous faites une séance d'informatique d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, même avec en demi-groupe ou ce que vous voulez, vous avez une tablette, vous avez un ordinateur portable, peu importe, c'est le même problème. Vous avez le moindre bug dans la séance, vous rangez le matériel et c'est fini, la séance elle est morte. Donc il passe à autre chose. Donc à mon avis, par expérience, je sais qu'à Cravanche, les enseignants ne font pas d'informatique, parce que de toute façon, ils n'ont pas de personnes attitrées qui peuvent les aider, les dépanner à l'instant T s'il y a le moindre bug, et donc ils n'en font pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. Est-ce qu'ils sont aussi motivés Ben non, mais vous avez les tablettes dans les placards. Oui, il y a des ordinateurs, des tablettes, tout ce qu'on veut dans les placards. C'est censé être les professeurs. Il faut savoir que dans certains collèges, les référents matériels qui étaient généralement des profs de techno sont supprimés. On va peut-être déjà résoudre notre problème. Non mais avant de passer au collège. Voilà où on va quand même. Parce que là, je pense qu'on est déjà, on commence à s'écarter. Donc là, je pense que chacun s'est exprimé là. Donc on a deux solutions. Soit vous souhaitez un vote à main levée comme on le fait d'habitude, soit sur un sujet comme celui-là, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de litige, on peut parfaitement faire un vote à bulletin secret si vous le souhaitez. Vous avez une exigence particulière? Non? Donc on va passer au vote, si tout le monde s'est exprimé. Qui est contre? Contre l'achat des ordinateurs. 6. J'ai le contre. Contre l'achat des ordinateurs. J'ai un contre. Parce que je vote pour Hélène. Alors, donc ça fait 2. 4, 5, 6, 7. 7 qui a voté contre? 7, attends. Qui s'abstient?
s'abstiennent. 6. 6. Je sais pas pourquoi j'en vois 6. 4, 5, 6. Vous ne vouliez pas vos procurations? Et qui vote pour? Bah, c'est pas la peine, il fait le reste. Hein. Alors, voilà. Pour être sûr. J'ai 2 voix. Les pour. J'ai 2 voix. Lève les 2 bras. Il y a 2 voix là. Il y a 2 voix pour Sophie. Oui, 9, c'est fait, oui. 9. Alors, Delphine? 7 plus 6 plus 9. Donc, non. Comment on est 23. Les abstentions, de toute façon. Alors, attendez. Qui est contre? Il y a plus de pour que d'absence que de... 1, 2, de contre. Qui est contre? 1, 2, 3. Mais non, tu lèves 2 mains alors. Non, j'ai pas le même vote. 4, 5, 6, 7. On est 7 contre. Vous êtes 7 contre. Nous sommes 7 contre. Il y a 7 contre. Bref. Les abstentions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les pour? 10 normalement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 10. Voilà. Peu importe, de toute façon. Il y a des moments où il y en a plus. Bah oui, bien sûr. C'est voté. Donc voilà. c'est bon? Donc là, du conseil municipal, les délibérations sont terminées. Quelques informations. Donc là, vous savez qu'on va avoir les élections législatives. Donc on va avoir 3 réunions publiques qui sont pour le moment prévues au niveau de la commune. M. Zouk-Keller le 23, M. Petitjean le 24 et M. Valverdu le 10 juin. Donc c'est juste le dernier quart. Oui, mais enfin, puisque c'est déjà réservé, je vous en informe. Bien sûr, on souhaiterait que vous puissiez vous inscrire pour une bonne conception des bureaux. Donc sur les 3 bureaux, je vous demanderai de faire part au service administratif de votre présence. C'est bon? Oui, réunion publique Alors la réunion publique, monsieur Valverdu, sera risque de changer. Pas forcément le 10 juin. Donc c'est une réunion publique, ils ont souhaité avoir la salle, on laisse la salle à disposition de tout le monde dans la mesure où elle est libre. Donc pensez à donner votre accord pour la tenue des bureaux des 12 et 19 juin. En ce qui concerne l'administration, la mairie sera fermée le 27, donc c'est le pont de l'Ascension, il y aura un jour de fermeture mairie. La réunion de la commission électorale, donc pour les élections législatives, se tiendra le 19-05 à 13h30 pour les membres de la commission. Il va y avoir l'ouverture des dossiers d'inscription au centre de loisirs. Tu veux en dire un mot? Oui, absolument. Bien. Les inscriptions donc au centre de loisirs, nouvelle formule à la rentrée pour cette rentrée, c'est-à-dire que les inscriptions se font dès le mois de juin pour l'année scolaire. Ces inscriptions se font sur 4 journées, dernière journée du mois de mai et 4 journées au mois de juin. Tous les parents qui fréquentent le centre de loisirs vont recevoir par courrier un dossier d'inscription avec toutes les informations nécessaires pour l'inscription. Et un flyer va être envoyé à tous les parents via les écoles pour informer donc de cette nouvelle procédure. Dès le mois de juin, seuls les parents dont les 2 parents travaillent ou dans le cadre des familles monoparentales où si le parent travaille pourront s'inscrire. Et deuxième période à la rentrée de septembre, suite avec le portail famille, les parents qui ne travaillent pas pourront s'inscrire selon les places disponibles. Donc les parents qui travaillent pourront s'inscrire dès le mois de juin en choisissant les jours. Le problème, c'est la restauration scolaire. Donc, pourront s'inscrire selon leur planning et à la rentrée, ils désinscriront tel ou tel jour selon leur planning et ça libérera des places. Voilà. Donc il n'y aura plus
d'inscription téléphonique, tout se fera uniquement sur le portail famille, ce qui va faciliter le travail du personnel du centre de loisirs. Donc là, pour le moment, information suivante, on est en train de travailler sur la modification simplifiée du PLU. Je vais en dire quelques mots sur les 3-4 articles qu'on souhaiterait modifier, la hauteur des clôtures, enfin... Oui, donc là, on est en train de travailler sur le règlement, en fait, essentiellement, sur les critères, parce qu'on voit bien que dans les demandes de travaux, dans tous les nouveaux projets, on a quand même quelques difficultés à faire respecter le règlement actuel, pour diverses raisons, des fois justifiées, des fois qu'ils le font moins, donc ça l'appui aussi. Donc, dans le règlement, on souhaite effectivement augmenter la taille des clôtures en hauteur. Elles sont actuellement d'1,50 m, on les tolérerait à 1,80 m, avec un mur bahut de 80 cm, donc 80 cm de mur et donc 1 mètre de clôture à demi. La difficulté, c'est par rapport au mur de soutènement. On est en train de discuter un petit peu ça, parce qu'aujourd'hui, on tolère quelques remblais, mais pas trop. Et aujourd'hui, on voit des excès de remblais qui font que chacun a envie d'avoir un terrain le plus plat possible, et donc rajoute de la terre, rajoute du mur. Donc c'est un peu compliqué. Donc on est en train de travailler sur l'expression de ces contraintes. Il y a les panneaux solaires qu'on veut tolérer en montage au-dessus, puisqu'actuellement il était contraint d'enlever les tuiles pour les intégrer. D'une part, ça diminue le rendement de les intégrer, puisqu'effectivement ils sont moins bien refroidis. Donc les aspects techniques font qu'il est préférable et plus facile de les mettre en dessus. C'est peut-être moins beau, mais quelque part c'est le côté pratique. Et puis dans le PLU, il est cité à plusieurs reprises qu'on essaie de privilégier les énergies solaires et autres. Faisons en sorte qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Donc il y a ça qui est fait. Après, il y a des changements de destination, donc notamment le prêt coûterait donc la deuxième tranche de Net City. Donc la deuxième tranche était encore considérée en 1 AU, puisqu'elle n'était pas complètement commercialisée. On estime qu'aujourd'hui, toutes les parcelles ont été vendues. Une ou deux restent à construire, mais pour l'instant, les projets ne sont pas lancés. Donc de toute manière, tout est dit et quasiment, et donc on va passer cette deuxième partie en UB, donc en zone classique urbanisée. Et donc ce qui permettra de faire tomber la taxe d'habitation, puisqu'il y avait une taxe d'aménagement, la taxe d'aménagement de cette partie-là. Et donc ça remettra d'équerre un peu tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on avait... Les sécales, c'est au niveau de la partie équestre, c'est ça. Donc augmenter la capacité et de faire une petite extension sur le chemin du Tremblay. Donc ça permettait de faire ça. Et puis essentiellement, c'était des évolutions qu'on souhaitait mener. Les peintures. Ah oui, les peintures. Donc le problème de nuancier, il faut admettre que le nuancier qu'on utilise actuellement est un peu obsolète. Il a tendance à vouloir changer. Donc il y a des gens qui travaillent sur des nouveaux nuanciers, sauf qu'ils n'arrivent pas à reproduire des couleurs sur des références à dupliquer. Donc aujourd'hui, on ne veut pas se contraindre sur un nuancier qui serait annexé au règlement comme c'est le cas actuellement. On préfère avoir un nuancier qui évolue au rythme du temps et des évolutions de mentalité, et ne pas mettre en annexe du règlement. Donc on signifiera qu'il y a un nuancier disponible à la mairie, qui sera partagé avec le Grand Belfort pour accepter ou non certaines nuances, mais par contre il sera plus formellement contraint et explicité dans le PLU comme il pouvait l'être à l'heure actuelle. Donc essentiellement c'était ça. Par contre il y a des choses qu'on a refusées par rapport aux précédentes modifications, notamment le four à chaud, donc tout ce qui était l'impasse du côté du Mont, en dessous du Mont, puisque cette zone avait été demandée à la rendre plus facilement urbanisable avec des constructions. Et non, on souhaite garder le fond de cette zone en zone UE pour limiter déjà les déplacements, limiter les possibilités d'extension d'habitation, puisqu'on sait que cette zone est enclavée, puisqu'il faut passer sous le petit pont, une arche. Et donc on ne voulait pas non plus permettre quoi que ce soit, et en plus cette zone est quand même historiquement bien connue pour des fondations et une falaise qui pourrait un jour ou l'autre... voilà.
Donc on a refusé voilà, donc on va travailler sur ce règlement. Ça va être une démarche simplifiée puisqu'on ne sera pas obligé de passer par une enquête publique, ce qui avait été le cas précédent. Donc on fera donc une mise à la diffusion, puisque ce sera diffusé aux personnes publiques associées, ça sera mis en place au niveau du public, au niveau information. Et il n'y aura pas de la notion d'enquête publique qui nous fait gagner 1 mois ou 2 mois de procédure, et ce qui permet de simplifier les choses, et le coût également sera réduit, puisque la notion d'enquête publique, elle vient plus de la fête. Vous travaillez avec qui sur cette modification? Avec notre bureau d'études habituel, qui c'est CAD, IAD. Le bureau qui nous a fait l'enquête précédente. Initiative d'aménagement et développement. C'est plus facile d'avoir quelqu'un qui connaît quand même un peu le territoire, de reprendre complètement le dossier. Bon, les évolutions restent assez mineures. Donc on a toléré aussi les bacs aciers, parce que ça c'est quelque chose qui est apparu. Donc on a des gros problèmes d'infiltration dans nos bâtiments écoles, notamment au niveau Cousteau. Et donc au jour d'aujourd'hui, les solutions rapides et pas trop chères, c'est de mettre des bacs aciers. De couvrir le shingle de bac acier, donc c'était pas possible actuellement tel que le règlement le stipule. Donc on va amener cette possibilité sur des bâtiments publics, c'est-à-dire qu'on ne le tolérera pas pour du particulier, mais pour des bâtiments publics, on se donnera la possibilité de le faire. Bac acier avec isolation ou bac acier avec isolation? Oui, bien sûr. Algérie, ils ne sont pas déjà en bac acier? Si, mais je suis dans une zone particulière. Je ne sais pas s'ils sont. Je pense qu'ils doivent avoir une dérogation parce qu'ils ne sont pas en zone économique. Et d'ailleurs, on finira la consultation pour la zone économique du bas. Actuellement, les bacs aciers étaient tolérés uniquement en UL, zone de loisirs, alors que les entreprises ont la plupart des bacs aciers. C'est pour ça qu'on va remettre un peu d'ordre. On le tolérera en UE pour l'entreprise, en UL, zone de loisirs, et dans toutes les zones, parce qu'en fait, nos écoles sont en UA ou UE actuellement. C'est pas dans des zones autres. Et donc on les tolérera uniquement pour les bâtiments publics. Donc c'est une tolérance, c'est pas une obligation du passé. C'est une possibilité supplémentaire qu'on s'offre pour la restauration des bâtiments. C'est bon. Donc là, il y aura la réunion de commission finance extra-municipale le 3 juin à 10h. Donc là, on a invité ceux qui s'étaient déjà inscrits. S'il y en a qui veulent y participer, il n'y a aucun souci. C'est pas à 18h plutôt? À 17. Parce que le... Ah oui, le 3 juin, c'est un vendredi. Oui, c'est pas 10h, c'est 18h. Merci. On a procédé avant le conseil municipal au tirage au sort des jurés d'assises. Donc je vais vous les donner. Monsieur Gentil-Baptiste, Madame Rameau-Eliane, Madame Keflin Françoise, Monsieur Fréburger Michel, Monsieur Poirel Jacques, Madame Isler Françoise, Monsieur Fleder Florian, Madame Travers Sabrina et Monsieur Mamry Saber, ou Madame Mamry Saber. Donc nous en avons tiré 9, ils en retiendront 3, qui seront éventuellement convoqués comme jurés d'assises. On a reçu un dossier d'aide à l'investissement pour les chemins ruraux, donc compte tenu du chemin qu'on a prévu de faire au niveau de la forêt avec l'ONF, qui nous coûtait quand même 18 000 €, on a la possibilité d'obtenir une subvention sur ce chemin. Je pense que vous avez dû recevoir le même dossier à Craouche. On a évoqué la dernière fois les cimetières, donc on a fait tirer un bilan de ce qui s'est passé. Les concessions sur les cimetières, il nous en reste 36 qui sont à l'heure actuelle libres. On en a vendu 4 en 2021 pour les 36 décès que je vous ai présentés la dernière fois. Et en ce qui concerne le columbarium, il nous reste 5 cavernes libres. Il y en a une qui a été vendue en 2021. Oui. Donc maintenant, peut-être que les personnes âgées se mettent à plusieurs à l'intérieur, puisqu'on en a effectivement vendu qu'un, mais c'est vrai que vu les columbariums qui ont été rajoutés au fur et à mesure des années, on n'a pas beaucoup de place. Donc je pense que c'est un problème qu'il faudra peut-être réfléchir. Il faudrait peut-être regarder sur plusieurs années, parce que là, c'est conjoncturel les décès. Oui.
Non, mais il faut voir, une moyenne à peu près par an. On fera le bilan, on présente. Voilà. Non, parce que c'est vrai qu'on dit 4 années, mais est-ce qu'il n'y en a pas eu 7 l'année d'avant, quoi. Il y a eu quand même pas mal d'urnes qui ont été rajoutées par rapport au projet initial, puisqu'avant il y avait une pyramide, il y a un mur qui a été dressé, il y en a une dizaine qui ont déjà été rajoutées, peut-être en 2017. Donc, d'après ce que vous dites, le columbarium est plus urgent que les concessions. Oui. Et ça ne tient pas compte des procédures qu'on pourrait lancer pour faire des reprises de ça ne tient pas compte des procédures de reprise. Et là, on des places qui sont disponibles dans le dernier carré. On pourrait les estimer à combien, là, les reprises de concession? Eh ben, on vous dira ça quand on aura mis ça sur ordinateur, puisque là, on a repris le Berger-Levron pour la gestion des cimetières, donc je pense qu'on aura un peu plus facile à répondre aux questions. Mais on peut regarder les essais, les locations, enfin les prises d'urnes et de concessions qui ont été faites sur les 3-4 dernières années pour vous donner une petite idée de la consommation. La consommation. Donc on reviendra sur le sujet. Là, ça avait déjà été présenté, donc au niveau du tribunal, la procédure de déclassement du grelot qui avait été faite, la requête de M. Herzog est rejetée, il n'y a pas de frais de litige à aucun des deux parties, et il y a un délai d'appel de 2 mois pour la cour administrative de Nancy. Et au niveau des associations, donc un certain nombre d'entre vous le savez, on a eu nos amis du jumelage Balinamu-Kessler. On a eu une petite réunion, je pense qu'il sera quand même nécessaire de voir pour redynamiser le jumelage au niveau du comité, parce qu'il semblerait que ce soit sur SR ou sur Balinamu, que ça devient un petit peu compliqué de motiver les jeunes et d'arriver à avoir un public qui soit intéressé et qui renouvelle le comité de jumelage. Donc je pense qu'on fera peut-être qu'on fasse une petite réunion. Il y a eu l'AG du foyer, visiblement il y avait du monde à l'AG du foyer, il y a même eu notre député qui était là. Il y a eu dimanche la marche du centenaire, une 50aine de personnes, donc ça a été assez agréable puisqu'on est monté au fort. Notre ami Daniel fait appel toujours aux bénévoles pour les jeunesses et Certois du 21 mai, donc si vous avez un petit créneau de libre, n'hésitez pas à le contacter pour vous mettre. Et je vous signale que là on a pour le week-end de l'Ascension, il y a le tournoi de foot de l'ASE, donc si vous voulez aller y faire un tour en tant que conseiller municipal, vous êtes invité à aller leur rendre visite. Je vous remercie de votre attention. Le conseil est terminé. Il y a des questions dans le public? Oui, oui, bonjour à tous. C'est à propos du PLU. On a parlé tout à l'heure de l'extension éventuellement du centre hippique. Oui. Moi, j'ai absolument aucune objection. Simplement, lorsqu'il y avait eu la consultation sur le PLU, j'ai fait un commentaire en disant que le PLU n'est pas dans les règles parce que l'extension doit être, la quantité d'extension possible doit être définie par le conseil municipal avant qu'il y ait une demande. Non pas autorisée par le conseil municipal, mais doit apparaître selon les textes légaux. Et j'avais donné mes références, j'ai envoyé un mail au commissaire enquêteur via le secrétariat de la mairie. Donc il faut faire attention à ça. Il faut définir de combien est-ce qu'il a droit à 20% plus. C'est une zone à usage particulier, je crois, je ne sais plus comment elle est définie. Vous êtes obligé de définir de combien il peut faire une demande d'extension avant de passer au stade où l'autoriser ou pas. Deuxième commentaire, vous pouvez retrouver mon mail, je pense, sinon je peux essayer de vous le renvoyer avec les références réglementaires, etc. Deuxième commentaire, à titre personnel, je suis assez déçu du peu de couleurs qui apparaît dans les derniers lotissements qui ont été construits, dans les immeubles collectifs, etc. Et CR est devenu gris et blanc. D'accord. Y compris les réflexions, je pense par exemple à la maison qui est sur le rond-point de l'entreprise qui est installée là. Elle est gris foncé. Ça peut participer. Mais je veux dire, on voit apparaître vraiment que du blanc et du gris
C'est la marotte des architectes, à mon avis, avant tout. Hein. Voilà. C'est vrai. Donc il faudrait les encourager à se réveiller un tout petit peu et mettre un peu de couleur. Il y a un nouveau nuancier, sauf qu'aujourd'hui... Non, mais le nuancier, c'est rien. Et il faut encourager les architectes qui travaillent régulièrement aussi. Alors, juste un élément de réponse à cela, c'est qu'a priori, la tendance est en train de changer. C'est-à-dire que petit à petit, ce sont des gens du métier qui m'ont dit on fait de moins en moins de blanc et gris. Et c'était une période, hein. Oui. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de blanc et de gris. C'était les effets de mode. C'est la période aussi des toits plats, c'est une hérésie dans notre région, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a les vrais toits plats et les faux toits plats. Ouais. Parce qu'à l'intérieur, souvent, il y a un vrai toit. De la marge. Voilà. Il y a encore une question là de quelqu'un qui regarde la vidéo. Là. Il demande, concernant les heures de tonte, vu que rue des Prés-Coutray, c'est l'anarchie totale, qui contacter pour faire cesser ces personnes? Les gardes champêtres. Les gardes champêtres. Voilà. On a reçu un message, je pense que c'est la Oui, c'est la commune qui contacte les gardes champêtres. Oui, c'est la commune, oui, non mais... Mais pas en direct. Donc la personne ne peut pas l'appeler. J'ai transmis au... C'est M. le Président, je suppose. C'est écrit Daniel c'est la DDF. Ah non, non, c'est celui. Alors, ça Sinon, doit c'est la police. Oui. Ou le monsieur le maire. Oui. Il n'y a que la commune qui peut la contacter. Si. C'est bien entendu. On va aller voir. Alors, on va faire la police. Je vais tous vous convier à tourner le samedi et le dimanche pour éviter qu'il y ait des tondeuses qui tournent au moment des repas. Le dimanche, c'est autorisé. Le dimanche, Il n'y a pas d'arrêté. C'est l'arrêté préfectoral, l'AFR. c'est l'arrêté préfectoral. De 10h à midi et demi. Je suis en train de préparer un petit peu. Il est sur le site, les horaires sont sur le site. Il est possible de le durcir, hein, le règlement. Mais il n'y a aucun problème. Moi non plus. Moi j'ai 10h minuit. Je suis d'accord, le dimanche. 10-12. Pour moi c'est 10-12. Vous préfériez qu'on s'arrête à 11h pour l'apéro tranquille? Mon fils, je dis que pour moi c'est 10-12. On ne nous attarde pas tous d'avis à 19, 12, 9, 30. C'est pas tous d'accord. Pour moi c'est 10-12. Je serais favorable à interdire le dimanche. Mais non. Alors c'est quoi? C'est 10-12 ou c'est 9-12? C'est 10-12 normalement. Non mais on pense ou on sait? Non, normalement c'est 10-12. Souvent, c'est le CRT qui prend le dimanche. Merci monsieur. Je suis une auditrice. Moi j'ai mon voisin, il a 6 ans. Vous avez tous vous faire des copains. Ah non, c'est le samedi. C'est samedi jusqu'à 19h. C'est vrai que c'est pas très agréable quand on est à l'extérieur, notamment en plus le samedi ou le dimanche, d'avoir quelqu'un qui fasse ça. Il faut organiser des groupes.